Je m'excuse, je suis un peu enroué. Ma voix est enrouée. J'ai un peu de rhume. Ok. J'ai un peu de rhume, mais je vais essayer de parler. Voilà. Je vais parler pour vous présenter notre société Voith, qui a 150 ans d'existence. Je vais vous présenter les origines et l'historique de Voith. Le portfolio et la petite hydro qui, nous pensons, est la solution indiquée pour le développement des milieux ruraux. Les origines. Est-ce que les techniciens peuvent nous aider à réajuster le volume pour Ok. Voith a été créé, fondé en 1867 par Johann Matthäus Voith. Ensuite, il a donné la responsabilité à son fils Frédéric. Donc, quand nous disons nous avons 150 ans d'existence, vous avez la preuve et que nous avons fait les premières machines hydrauliques en 1873. Nous avons fourni une turbine pour une compagnie allemande qui faisait la pâte à papier. Les slides. C'est ça notre siège à Heidenheim, à presque 180 km de Munich. Voici, nous avons 4 divisions. Nous avons Voith Digital Solutions et nous avons Voith Hydro, Voith Paper et Voith Turbo. Et nous allons parler aujourd'hui de Voith Hydro, fournisseur global des équipements pour centrales hydroélectriques. Voilà. Nous sommes dans plus de 60 pays. Nous avons plus de 19 000 employés et accès sur 5 marchés. Et nous dépensons à peu près 4,9% de nos revenus dans la recherche et développement. Et puis, nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 4 milliards d'euros par an. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de là où on est, le nombre d'employés dans les différents continents. Et en Afrique, où nous venons à peine d'ouvrir notre bureau en Afrique du Sud pour pouvoir intervenir à partir d'Afrique du Sud. OK. Voici, en bleu, vous allez voir nos usines de production dont j'ai mentionné. Et en rouge, vous allez voir notre base installée. Et en bleu, nos bureaux officiels à Casablanca, à Hatfield, à Johannesburg, qui est à Boksbeek, et à Durban. Cape Town aussi. Voilà. La suivante. OK, on peut passer ce slide parce que les précédents intervenants ont parlé. Je vais vous parler de Voith. Je suis en train de vous parler de Voith. Je dois vous parler que nous sommes vraiment une entreprise différente. En quoi? Le quart de l'hydroélectricité produite dans le monde provient des technologies et services de Voith. Ce qui nous place dans la première position sur le plan mondial dans la fourniture des équipements hydroélectriques. Vous voyez? Vous pouvez voir nos chiffres d'affaires. J'ai juste sélectionné à partir de 2010. Malgré la crise économique et les récessions, nous tenons toujours. Voilà. Nous fournissons les formations et nous faisons l'acquisition d'autres entreprises. En 1959, nous avons acheté Alice Chalmire. En 1885, Riva qui existe, nous l'avons racheté en 1992 et ainsi de suite. Ça répète encore la localisation de nos bureaux dans les différents 60 pays. Voilà, ici on peut s'éterniser un peu pour parler. Nous avons des clients à long terme. Et nos relations avec nos clients sont basées sur la durée, la période. Nous avons des clients que nous avons eus depuis 1900.
et qui continue à faire les commandes avec nous. Et la dernière commande, par exemple, pour JN Fenosa, est de 2015. Nous avons Duke Energy, nous avons installé ces machines en 1907 et nous continuons à faire les business toujours avec eux, jusqu'aujourd'hui. Voilà, vous pouvez passer, vous aurez le flash après. Nous avons investi beaucoup dans la recherche et développement. Nous avons construit des laboratoires de recherche aux États-Unis, où c'est notre base de développement, de recherche pour les turbines. En Chine, nous avons ouvert de nouveaux ateliers de fabrication. En Allemagne, où nous sommes, en Inde, en Autriche, au Brésil et en Italie. Voilà, ça c'est notre atelier de montage à Heidenheim, où vous voyez des pompes sphériques, des valves sphériques. 40 ans de projets majeurs dans le monde. Notre première fourniture, comme je vous ai dit, d'une turbine Francis en 1873. Et puis, la liste continue. On ne peut pas tout répéter parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, en 2016, nous avons construit Ingula, une pompe turbine en Afrique du Sud. Ça, c'est une centrale des États-Unis, une centrale de Balbe, turbine. Passez. À la centrale des États-Unis, à Balbe, turbine. La slide suivante. Ça, c'est une autre centrale des États-Unis encore. Voilà. Notre spécialité, c'est dans non seulement l'ensemble des équipements électromécaniques de l'hydroénergie, nous faisons aussi la réingénierie des équipements. Imaginez la centrale que nous avons construite en 1909. Si nous la maintenons jusqu'à aujourd'hui, nous devons la rénover, l'améliorer, la moderniser au fil des temps. Parce que nous, depuis 2009 par exemple, nous sommes les gens qui faisons les services et nous sommes aussi spécialisés dans les services après-vente. La réingénierie n'est pas seulement des équipements Voith, non. Si vous nous approchez, vous dites, ok, je ne sais pas, il y en a qui nous approchent pour dire, nous avons approché le fabricant originel, il nous dit que non, il n'a plus, ces équipements sont déjà obsolètes, je ne sais plus les fabriquer. Vous pouvez venir chez nous avec les plans, les dessins, nous allons vous fabriquer ces composants. C'est l'une de nos spécialités. Voilà, ça c'est l'exemple des roues que nous avons fournies à Inga avec le système d'aération pour éviter les cavitations. Et nous avons évité les cavitations sur ces machines, sur toutes les plages de fonctionnement de la machine. Et quand vous irez à Inga, vous allez voir le G11 et le G15 qui fonctionnent et ont été remises à la puissance d'origine. Voilà. Nous fournissons aussi le SCADA, le système de contrôle. Suivante, please. Notre iService se base sur la formation et la maintenance. Quand nous vous emmenons la technologie, nous faisons une formation de votre personnel pour savoir gérer et travailler sous ces conditions de technologie-là. Et puis, nous ne vous laisserons pas seuls. Régulièrement, nous faisons des visites. Et puis, nous proposons des solutions. Et ce qui est très important, c'est que nous avons aussi des solutions que nous avons proposées à la SNEL. Entre parenthèses, vous savez que la SNEL, qui a travaillé avec des équipements très vétustes pendant longtemps, a des ingénieurs très qualifiés qui ont beaucoup d'expérience. Une expérience acquise parce que, vous voyez, ils n'avaient pas de moyens. Ils ont appris à se débrouiller. Ils ont été très créatifs et nous avons vraiment apprécié la collaboration avec la SNEL. Ce n'est pas une société à négliger. Ne voyez pas ce qui se passe avec les coupures. Si vous allez dans la réalité du fond de l'histoire, il y a des ingénieurs qui ne dorment pas.
quand il y a des breakdowns, tout le temps, les gens passent des nuits blanches à essayer de trouver des solutions sans moyens. Ils n'ont pas d'argent pour renouveler les pièces de rechange. Et alors, nous avons proposé des solutions telles que nous pouvons assurer la maintenance des machines que nous avons réhabilitées ou en ensemble donner une assistance sur toutes les centrales de Inga dont on est en train de faire la réhabilitation. Voilà, nous allons parler du projet Inga G1, G11, G15. Le projet comme il a commencé, voilà, c'est un projet de 70 millions d'euros. Et je suis en train de parler de Voith. Nous ne sommes pas une entreprise qui est affamée de projets. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de demandes. Nous faisons la sélection. Quel projet répondre? Nous n'avons pas faim. Par exemple, nous n'avons pas participé aux appels d'offres de Mwadingusha. Nous n'avons pas participé aux appels d'offres de G21, G22. Nous avons dit no bid. Nous n'avons pas faim. Nous donnons la chance aux autres. Nous vous priorisons le travail, le service que vous allez reporter de nos prestations. Slide suivante. Voilà, ça c'est les machines de Inga qui étaient dans le plan de PMD. Suivante, s'il vous plaît. Ok, c'était un projet avec beaucoup de partenaires. Nous ne nous gênons pas d'aller en partenariat. Pas que nous soyons les leaders dans la fourniture des équipements, nous ne nous gênons pas. Nous pouvons vous céder une partie de notre scope. On peut aller en partenariat, on ne se gêne pas. On n'est pas engrais pour prendre tout l'argent qui se présente. Non, 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 non. On donne la chance à tout le monde. Voilà, à Inga, nous sommes allés avec Fischner, Elecnor, voilà, et le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Voilà. Fourniture de prestations de turbines, j'en ai déjà parlé. C'est le scope de Inga, je ne vais pas le répéter ici, vous aurez le flash. Voilà la turbine qui a été l'exemple de la roue avec injection d'air pour éviter les cavitations et qui a permis une augmentation de puissance parce que la puissance de Inga c'était 58, nous pouvons produire 62. Et allez sur place, vous allez voir, les machines fonctionnent smoothly, tout va bien. Allez. Un planning ambitieux, mais ça s'est réalisé. Nous avons délivré à temps, pas de complaintes. C'est l'historique du planning ambitieux. Nous montrons quelques slides de ce qui a été fait. Ça, c'est le rotor de 40 tonnes de G15. Voilà. Quand nous nous engageons, nous ne voulons pas tout avoir. Nous avons engagé le personnel congolais. Comme je vous ai dit que nous avons au Congo beaucoup de personnel qualifié. Nous n'avons pas travaillé seuls. Nous avons l'équipe de support qui a été typiquement congolais, qui est encore congolais à Inga, vous allez le voir, comme c'est montré sur les photos. Voilà, ça c'est notre chef de projet, Stéphane Français Inga, avec notre ingénieur représentant, Yatedi Monitou, et l'ingénieur conseiller. Voilà, je vous remercie. La petite hydro, c'est une solution que nous trouvons qui est convenable pour l'Afrique, surtout pour le développement du milieu rural. Avec notre technologie avancée, nous sommes capables de produire des petites centrales performantes avec des petites chutes, même de 8 mètres.
Voilà. Je vous remercie.